Et c'est par là donc que nous pourrons connaître la supériorité d'un esprit sur les autres. C'est pour cela que j'ai pensé qu'il valait la peine d'expliquer et de démontrer tout cela avec plus de soin. Et pour ça, il est nécessaire de poser quelques prémices concernant la nature des corps. Bon, quand il dit la supériorité d'un esprit sur les autres, évidemment, il a dans l'esprit, si j'ose dire, les différences évidentes, si vous voulez, entre, plutôt que dire l'esprit, il vaudrait mieux dire le mental, en traduisant littéralement le latin mince. Donc il a plutôt dans son mince à lui, dans son esprit, il a plutôt, il pense plutôt à la différence entre, évidemment, l'esprit ou le mince, le mental, qui est uni à n'importe quel corps, y compris une pierre. Une pierre a aussi, alors on dirait un esprit. En réalité, c'est pas ça. Bon, il existe aussi uni à la pierre un élément mental, de la même façon un animal et ainsi de suite, aussi un homme. Mais Spinoza ne dit pas qu'une pierre a une âme, qu'une pierre a une conscience. Il ne dit pas non plus qu'un arbre a une âme, parce qu'il a un mental et une conscience. Car pour lui, le corps et l'âme sont une seule et même chose.